Bonjour à tous les signes Scorpions. J'ai donc déjà sorti 3 cartes. On ne perd pas de temps, on y va direct, droit au but. Hein, pas de blabla, pas de chichi, on démarre. Alors, première carte, deuxième carte et troisième. Là, je vois qu'en fait, il y a eu une grosse introspection, une soif de connaissance. On a tellement pris de sagesse que l'on s'est transformé en arbre, on a tellement mangé de pommes et de connaissances qu'on est devenu finalement trop grand pour notre corps. On a l'impression d'avoir un potentiel immense et un corps trop petit pour toute cette lumière, en fait. Et j'ai une notion aussi de lenteur, de devoir attendre, patienter un temps infini. Et parfois, le temps, il passe vite. Et parfois, bon, vous me direz, j'apprends rien. Mais c'est ce que je ressens, en fait. C'est ce que je ressens où ça passe vite et puis lentement à la fois, quoi. Mais il y a cette notion de prendre de la hauteur, d'être peut-être, de se sentir peut-être même au-dessus des autres. Ça parlera pas à tout le monde et c'est pas négatif ce que je dis, hein. C'est juste une impression justement parce que vous avez beaucoup étudié, vous êtes beaucoup renseigné, vous avez l'impression, en tout cas pour votre entourage, de pas être comme les personnes autour de vous, peut-être. Bon, bah, c'est quand même assez intéressant, votre tirage, et je vais donc passer au tarot. J'ai dit n'importe quoi, c'est pas le tarot, c'est le petit Lenormand. On reste dans les clous quand même, on suit un fil conducteur. Nous avons la sincérité, la loyauté, la compréhension. Dans un lien, mais ça peut être aussi le lien avec le divin, là pour le coup, avec les cartes du Dixit. Ouais, voilà, c'est confirmé. Je pense que c'est un lien du subtil. Mais ça peut être aussi très bien pour ceux qui ne sont pas concernés par cette ouverture spirituelle. En fait, un lien qui s'est terminé il y a quelque temps. Nous avons la chance. Oh, bah écoutez, c'est la première fois qu'elle sort là, depuis que je fais les tirages. Et c'est bizarre parce que dans la méditation que je viens de faire avant de démarrer, j'ai vu la carte. Nous avons le livre, donc la connaissance. Vous avez cette chance-là, justement, et c'est une chance, cette connaissance, en fait, hein, aussi. C'est ce lien, cette connexion. Voilà, tout ça c'est une chance, en fait, hein. Il n'est pas toujours apprécié à sa juste valeur, des fois, parce que ça peut être un petit peu pénible de se retrouver. Souvent, on se sent seul dans ces cas-là, hein. On se sent différent, on se sent seul. Et on aimerait bien parfois être comme tout le monde. Mais parfois. Et parfois pas. Ouais, ça vous permet d'être quand même plus rusé et adaptable. D'avoir peut-être une longueur d'avance aussi par rapport aux autres. Donc voilà, vous avez cette chance quand même. Et le renard ressort encore une fois, il était dans le Dixit. Est-ce que... Oui, voilà, je l'ai. On avait le renard là aussi, hein. Il voulait sortir ce renard avec vous, hein.
Hop. Ouais, il y a cette notion de temps hein, qui ressort à nouveau, sachant que eux n'ont pas d'horloge, et il y en a beaucoup là, c'est bizarre. Elle est pour nous l'horloge, pas pour eux. Eux, ils n'ont pas de temps. Mais il y a de nouveau l'oiseau qu'on avait eu dans le Dixit, là, qui mangeait des pommes. Le coq qui se rappelle une deuxième fois. Jamais 203. Les écrits. Ah, il se pourrait que ça vous inspire hein, dans votre écriture aussi. Et faire des essais sur les écritures, là, il est possible que vous ayez des capacités, un certain talent. Je crois que c'est l'écriture intuitive, non? Peut-être mettre une carte sur l'hélice, sur la pureté de ce lien-là. On a le vaisseau, donc prendre de la hauteur. Moi je vois clairement un éveil spirituel bien déjà avancé, hein, bien ancré là déjà. Hein. Je pourrais même que ça s'adresse à un chemin de vie 22. Voilà, c'est possible. Je vais mettre sur le renard. Sur quelque chose qui commence ou par rapport à un enfant, vous avez dû vous montrer rusé. En tout cas, il y a eu une grande solitude qui a entouré cette histoire par rapport à cet enfant ou quelqu'un peut-être qui se conduit comme un enfant. Ah, et là, j'ai les poissons, donc il peut s'agir aussi d'une histoire d'argent par rapport à un enfant. C'est possible aussi. On va voir du coup avec le tarot ce que ça donne maintenant. Bon, ben comme à tout le monde, hein, je m'excuse pour l'état du tarot parce que je suis appelée à faire les guidances du mois de mai avec celui-ci. Mais par contre, c'est vrai qu'il est... je l'ai pas mal utilisé, donc... il a perdu de son éclat. Nous avons le choix. Les amoureux. Nous revoyons les lumières à l'arbre. Et un ange qui vous demande de faire un choix. Ou de vous choisir. Ah, j'ai la carte de la roue de fortune qui vient de sortir. Donc ça fait quand même 2 arcanes majeures. Coup sur coup, là. Hein. Donc vous êtes bien dans une période majeure de votre vie, hein, du coup. Et il y a des changements, des bouleversements là qui arrivent à vous concernant justement l'amour. Comment vous percevez l'amour, comment vous donnez l'amour, comment vous recevez l'amour et comment vous vous aimez. Ouais, eh ben c'est pas top. C'est ça. En fait, on vous demande de changer cette manière d'aimer. Vous vous sentez finalement toujours dans le manque et en dessous de tout, à ne pas recevoir la moitié de ce que vous méritez. On vous demande de changer ça. Je vous mettrai un lien d'une jeune femme que je trouve pétillante et qui donne de bons conseils. Je suis tombée sur celle-là il n'y a pas longtemps, là, et donc du coup, je vous la mettrai en lien de description. Donc c'est la petite flèche généralement qui se trouve par là. Et du coup, ça déroule tout un truc et vous allez voir. Après, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien, hein, c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez des difficultés, je peux vous aider si vous voulez. Je peux vous essayer de vous guider. Alors, vous avez apparemment, j'ai l'impression, une proposition ou une opportunité qui se révèle être un défi pour vous. Ça a l'air compliqué de vous lancer dans cette histoire.
Ah, enfin. Ouais, alors là, ça, je l'ai senti, une extrême solitude, une énorme introspection, mais à la fois le fait qu'on vous mette toujours plus bas que terre, vous pouvez perdre votre sagesse par moment et vous renvoie dans vos retranchements et ne fait pas sortir le meilleur de vous, quoi. Vous voyez? Ça vous pousse à être de plus en plus méchante ou quelque chose comme ça, vous voyez? C'est la quatrième arcane majeure hein, que vous avez. Le défi que vous devez relever là, hein. C'est vraiment, c'est un défi qui est important là dans votre vie et que vous devez vraiment réussir à dépasser. Donc, effectivement, ce mois-ci, je pense qu'il va falloir vous gaver de pommes. Euh, oui, il va falloir continuer à travailler sur vous là, intensément. Je vais pousser un peu ça parce que je vois qu'on ne voit pas toute la totalité des cartes. Et vu qu'en plus je vais recouvrir, on ne va plus rien voir du tout. Voilà. On en a deux. Ça nous reparle de passion amoureuse. Je pense que là, alors vraiment pour vous au mois de mai, vous devez vraiment travailler sur votre relation à l'amour et à vous-même. C'est pour ça qu'il y a un besoin et une nécessité de faire un travail énorme d'introspection. Vous devez mettre la lumière sur ce qui est sombre. Justement, si on vous renvoie dans des retranchements, si on vous renvoie à ça, c'est ça que vous devez étudier, c'est ça que vous devez comprendre. Faire la lumière là-dedans, là-dessus. Mais c'est incroyable ce tirage parce qu'il n'y a que des arcanes majeures. Et là, on a quand même 3 as. L'as de pentacle, l'as de bâton, l'as de coupe. C'est un tirage de ouf, quoi. C'est totalement dingue, je trouve. C'est super puissant. Il y a une compréhension aussi dans la passion que vous mettez dans l'amour. Mais on va recouvrir. Comme ça, ça sera encore plus clair. Oui, nous avons la tour. Effectivement, là, en amour, j'ai l'impression que vous vivez quelque chose de destructeur. Mais qui justement vous permet de mettre en lumière votre manière d'aimer qui n'est pas bonne, je crois. Voilà. Qui n'est pas bonne pour vous, en tout cas. Voilà. C'est pas bien ou pas bien, on s'en fiche. C'est plutôt que ça vous est pas bénéfique, en fait. Ça vous apporte pas le bonheur. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, faut changer justement les choses de manière à ne plus vous retrouver dans cette cas de figure de manque et d'être en dessous de tout pour démarrer quelque chose avec plus d'amour, de passion de vous-même et de cultiver votre jardin. C'est peut-être cette difficulté-là que vous avez à avoir du mal à cultiver votre jardin. Bon, si ça vous intéresse, moi j'ai fait une vidéo sur les dépendances affectives que je n'ai pas mis dans mes playlists d'ailleurs, je vais la rajouter. Je vais la mettre dans thématiques diverses pour l'instant. Pour que, voilà, si j'ai mis tout plein de liens qui peuvent vous aider à cheminer justement par rapport à ça et vous faire votre propre opinion de tout ce que je mets, de tout ce que je dis. C'est pas... toujours à rester sceptique quelque part par rapport à ce qu'on vous offre. Vous ne prenez que ce qui résonne réellement en vous. C'est comme dans les guidances, c'est pareil. Vous prenez que ce qui... Vous sentez que ça vibre bien avec vous, quoi. Voilà.
Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'écoute, mais je ne prends rien comme parole d'évangile. Hein. Mais vraiment rien, vraiment rien. Je reste, je suis une sceptique née, hein, je crois, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à me mettre au tarot, parce que justement, j'ai quelque part refoulé ça parce que je n'y croyais pas. Je pensais pas que c'était aussi fort, aussi puissant et aussi juste. Oh, pétard! Les amoureux sur les amoureux. Bon, eh bien, écoutez, je crois que le message est plus que clair pour vous. Et il y a de nouveau une pomme sur cette carte-là. Ah, c'est très fort. Le message est très fort. Hein. Voilà, en fait, ça vous fait perdre vos moyens et vous avez peur de ce que vous pouvez découvrir de vous-même. Vous avez peur de ce que ça peut réveiller, que vous ne puissiez pas contrôler et que vous vous laissez embarquer par par des vieux démons qui vous torturent. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à faire le choix. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu prendre le tarot, il y a... il s'est tout éclaté par terre. Il y a la carte du 2 de coupe qui est donc l'union, l'amour, etc. qui est sortie. Et là, de nouveau, j'ai plein de cartes qui sont tombées. On a la reine de coupe. Je vais vous les montrer. La reine de coupe, le 6 de coupe, le monde et le 9 de bâton. Donc vous êtes bien dans la fin d'un cycle qui vous a épuisé et qui était... et vous êtes bien dans cette nostalgie, dans ce nostalgie du passé et de l'amour que vous avez ressenti pour cette personne. J'ai l'impression que là, vous devez faire un deuil sur une histoire qui vous a beaucoup... qui était importante, très importante pour vous. Sur lequel vous avez beaucoup misé, vous êtes beaucoup investi, et le fait que ça s'arrête, effectivement, bouleverse votre vie, mais alors de façon, je dirais presque horrible. Alors, on a eu le 3 de Pentacle qui est sorti, avec la roue de la fortune. Dans ce changement, il y a justement se relier à des personnes ou des manières, des domaines qu'on n'a pas l'habitude d'exploiter habituellement. Mais là, on se tente à de nouvelles façons de faire. Hein, je crois que de toute façon, effectivement, c'est ce qui vous est demandé et je pense que c'est aussi le plus judicieux, hein, vu le parcours là. Le mieux, c'est de tenter des choses que vous n'avez jamais tentées, parce que si on fait toujours pareil, on a toujours les mêmes résultats, on est bien d'accord. Il va falloir effectivement attendre, parce que c'est nécessaire en fait. Cette attente est nécessaire pour comprendre les sacrifices que vous avez faits dans votre vie, en amour, etc. Et comprendre que le sacrifice n'est pas bon en fait en lui-même. C'est vous oublier et vous ne devez pas vous oublier. C'est pas être nombriliste. On va pas tomber dans l'extrême, l'autre extrême, hein. Mais c'est aussi quand même ne pas se prendre en compte. Se prendre en compte quand même. Penser qu'à soi, c'est très mauvais. Penser qu'à l'autre, c'est très mauvais. De la même manière, on est toujours dans les deux extrêmes.
Et bien sûr, on sait bien que la corde bien accordée, ben, c'est le plus difficile hein, à obtenir, à trouver, voilà. Ah, eh ben, il ressort, hein. C'est par rapport à cette ouverture qui ne se fait pas. On vous demande d'attendre, ne pas vous précipiter sur là-dessus, d'être, de comprendre hein, d'abord. Bon, ben décidément, cette reine de coupe, elle veut sortir. Hein. Ça fait un moment qu'elle est là. Ça fait 2 fois que je la vois. Donc là, c'est la 3e. Et en début de tirage, j'ai dit jamais 203. Mais c'était pour le renard. Et là, c'est la reine de coupe. C'est la sirène, la reine de coupe. C'est la douceur incarnée. C'est l'amour à l'état pur. C'est la générosité. Mais peut-être... voilà, ce qu'il y a, c'est que la reine de coupe, elle est merveilleuse. Mais elle s'oublie. Elle s'oublie dans l'équation. C'est ça qui est toxique. C'est sa seule toxicité d'ailleurs. Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. Nous avons le 7 de Pentacle. Je vais essayer de vous les mettre. J'ai pas beaucoup de place là. J'ai mes enfants, j'ai pas mes habitudes. Je suis obligée de me réinventer là. Alors, donc 7 de denier et l'impératrice. Tard. Incroyable quand même. Reine de coupe impératrice. Et 7 de denier, donc... c'est vraiment le 7 de denier, c'est le travail en profondeur. C'est le travail que l'on ne dit pas, qui apporte rien sur le coup, mais qui arrive plus tard. C'est semer les graines, le 7 de Pentacle. On sème les graines pour plus tard, pour que ça pousse. Et d'une reine de coupe passer à une impératrice qui a plus de maîtrise, qui reste dans la douceur, la communication, la bienveillance, etc. Mais qui tient son pouvoir aussi. Hein, c'est pas que... voilà. Elle en impose l'impératrice. Mais il y a besoin d'une période de guérison avant. Et là, du coup, avec les blés, on récolte du coup, hein, le travail fait en amont. Hein. Je vais pousser ça. Pour pouvoir installer mes cartes. Je suis toute esquichée hein, aujourd'hui. Pas de place. Mais je veux me trouver un système, vous inquiétez pas. 8 de Pentacle. J'ai l'impression que c'est savoir comment aller vers cette ouverture, etc. C'est justement cet apprentissage qui est, que vous n'avez pas là maintenant, mais que vous justement vous allez travailler à. Et notamment travailler sur les valeurs sur vos valeurs et sur celles que vous voulez avoir autour de vous. Et tout, on commence toujours par soi, bien sûr. Vous avez des choses à lâcher. Vous n'arrivez pas à lâcher, en fait. Vous êtes attaché à cette personne, à cette relation, à cette vie que vous aviez jusqu'à maintenant, bien qu'elle vous emmène à quelque chose de négatif, vous y êtes quand même attaché.
Et c'est justement, voilà, c'est confortable de rester dans ce qu'on connaît et c'est compliqué d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Donc vous avez du mal à lâcher et à travailler du coup sur cette guérison que vous devez faire là. De lâcher certaines peurs. C'est les peurs, hein, c'est les peurs qui vous retiennent. Vous avez peur d'être attaqué. Vous refusez les conflits. Mais qu'est-ce que vous en savez qu'il y aura des conflits? En intuition peut-être? Ah, c'est sûr que quand on sort de quelque chose de difficile, on n'a pas envie de se remettre direct dans un défi de ouf. Hein. Je comprends complètement. Et en intuition ou en peur? Parce que là, moi, je vois qu'il y a des peurs. Donc peut-être que c'est votre mental qui vous dit ça, mais c'est pas forcément la réalité. Vous en savez rien au fond. Ben, c'est sûr que du coup, travailler de manière à justement communiquer de manière claire, limpide, pour pouvoir dire ce que vous avez à dire, vous exprimer, mais sans haine, sans vouloir blesser l'autre, etc., etc., hein, dans le œil pour œil, dent pour dent, mais dans la manière où on peut vous écouter. Si vous prenez la personne de front, elle vous écoutera pas. Elle aura pas envie, elle va directement fermer et dire oh, c'est bon, elle m'a saoulé, allez hop, je passe à autre chose. Donc elle vous écoutera pas. Tandis que si vous la prenez de manière, et en plus vous savez très bien, les scorpions, vous êtes quand même des personnes qu'il faut apprendre à dompter. Hein. Vous n'êtes pas des personnes faciles à attraper. Hein. Donc, vous savez très bien qu'avec vous, il faut savoir vous prendre. Les autres aussi, c'est pareil en fait. Il faut savoir les prendre. Et il faut savoir les connaître, apprendre à les connaître. C'est pour ça que dans ma vidéo de la dépendance affective, je parle de l'anéagramme. Je mets un lien, j'en parle pas, mais je mets un lien de l'anéagramme parce que ça permet de se comprendre et de comprendre les autres en fait. Hein, et de pouvoir du coup s'adapter avec ruse. Donc petit renard. Hein, voilà, 3 fois le renard, ça y est, il est là. Et l'impératrice, c'est le chiffre 3. Vous voyez le lien là? Et que la connaissance de l'un et la connaissance de l'autre, ça fait pas 2, ça fait 3. Parce qu'en fait, on arrive à du coup, un raisonnement commun qui fait une troisième personne, quoi. C'est Idriss Abdelkhan, un truc comme ça. Enfin, je le prononce mal, je suis désolée, pardon. Mais enfin, bon, bref, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi et qui l'explique super bien. Ouh, oh là là, comme il a sauté, tiens non. Vous avez toutes les cartes en double, quoi. Vous avez beaucoup d'amour en vous. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour en vous. Donc, il faut juste que vous sachiez le donner, vous le donner et le recevoir quand il est là. Et c'est pas si facile que ça au final, en fait. Ça paraît simple, on croit que, surtout quand on est beaucoup dans le don, mais finalement, est-ce que une personne comme vous, la même que vous, comment vous l'appréhenderez en fait? Hein? Posez-vous cette question de comment j'agirais si d'un coup j'avais une personne comme moi là. C'est intéressant d'avoir des miroirs. Ça permet d'avancer.
il y a de l'hésitation, hein. Mais à la fois, vous savez jongler, vous avez cet équilibre-là de savoir gérer, en fait. Vous êtes suffisamment stable pour savoir gérer. Regardez comme cette eau est calme. Il y en a deux, mais vous voyez les deux bateaux, là, j'ai l'impression qu'ils se font dos, hein, et puis ils avancent tranquille. C'est easy, là. Sur un sol aussi chaotique, cette personne, elle a un équilibre de ouf, hein. Oh, ah ben j'en ai trois d'un coup, allez hop là. Deux de bâton. Ah, on va étudier la question quand même. Oh, dommage qu'il soit à l'envers. Vous voyez cette proposition qu'on vous fait comme une trahison possible. Vous la voyez pas sous de bonnes augures. Bah, c'est sûr que si c'est là-dessus que vous vous focalisez, c'est plus ça que vous avez la possibilité d'avoir, hein. Ça m'ennuie parce qu'on finit pas sur une note sympathique. Je vois qu'en fait, ce cheminement, en fait, il va être long, effectivement. J'ai l'impression que ça va être long, hein. Ça va être long parce que y a un gros travail de peur à faire, quoi. Oh, mais j'avais que deux cartes, là. Donc, en fait, celle-là, elle est là et on a encore du 2. Il y a pas mal de dualité en amour, hein, du coup. Ce qui va faire que, du coup, cette introspection risque d'être un peu longue, comme je disais, hein. Oh, bah, on a la force, cool. Vous allez arriver à maîtriser, justement, hein, cette noirceur, cette négativité, etc. Vous allez réussir à la maîtriser, hein. Et en dos de deck, on a l'étoile qui vous demande de garder espoir. Dans ce 2 qui peut faire 3. Beaucoup de méfiance dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle manière de faire, dans la prise de décision. Bon, de toute façon, vous allez être aidé, hein. Beaucoup d'amour, hein, dans votre tirage, pétard. C'est très, très, très sensible, très, très, très sensible. Je suis beaucoup occupée, mais n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander si vous avez besoin d'aide. Je ferai du mieux que je peux pour vous aider. Voilà. Après, si je vous réponds pas, ou que je mets du temps à vous répondre, c'est que voilà, je peux pas être partout. Mais à un moment ou à un autre, je vous répondrai de toute façon.